autochtones disent en fait, ils sont reconnus pour occuper une place assez centrale dans leur société historiquement, traditionnellement. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été beaucoup affecté par la colonisation. Les femmes ont la responsabilité de prendre soin de la communauté, donc de tout ce qui est attaché à la maternité, d'abord aux soins des enfants, mais aussi un soin de la communauté plus grand. Et surtout, donc pas seulement de ce point de vue-là, mais les femmes aussi, donc dans les communautés traditionnelles, historiquement, ce sont des communautés qu'on dit de subsistance, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas avec l'échange capitaliste comme qu'est-ce qui a changé après coup finalement et ce qu'on connaît aujourd'hui. Les femmes sont au centre de ces économies-là aussi. Donc les femmes occupent une place dans leur société du fait de leur rôle, de leur fonction, mais aussi du fait de leur rôle dans l'économie, puis ce qui va leur donner aussi un rôle dans la politique. Donc, les femmes ont des places de pouvoir. Il y a eu vraiment une volonté dans le projet colonial de transformer les rôles de genre à l'intérieur des communautés autochtones. Donc, on dit souvent, et là, ça, vous pouvez le retrouver dans les écrits des premiers colons, des premiers jésuites aussi, donc les prêtres, les missionnaires qui écrivaient sur leur expérience, finalement, et on voit vraiment que les Européens sont un peu choqués dans le sens d'outré, mais choqués aussi dans le sens de surpris de la place que les femmes autochtones occupent dans leur société. Donc, et là, tout d'un coup, on va dire, c'est pas la même place que les femmes occupent dans la société européenne. Et là, on se demande, en fait, pourquoi les femmes occupent cette place-là. Donc, on voit très bien que la société est différente et il y aura des tentatives aussi de transformer les sociétés sur des bases de rôle de genre. Donc, avec une économie, qu'on va dire, une économie tournée vers l'échange, tournée vers l'extérieur, le commerce des fourrures, par exemple. Donc, on va chasser des animaux pour en tirer une fourrure qu'on va se servir pour faire un échange avec, finalement, avec l'extérieur. Et là, ça vient changer les rapports de genre aussi. Donc, les femmes, donc la responsabilité que les femmes avaient va être se déplacer un peu et ça va donner aussi plus de pouvoir aussi aux hommes dans les négociations. Donc, plusieurs négociations se faisaient entre hommes. L'Église aussi, donc toute l'idéologie religieuse, justement, pas seulement religieuse, mais l'Église était porteur de toute l'idéologie sociale en Europe aussi, donc le patriarcat. Donc l'idée que les femmes, finalement, sont inférieures aux hommes ou qu'elles ne devraient pas avoir de place prépondérante dans la politique ou dans l'économie comme les femmes autochtones pouvaient avoir. Donc l'idée que la femme puisse décider pour son mari, qui n'était pas vraiment quelque chose qui était bien vu en Europe à ce moment-là. Donc il y a tout dans le projet aussi de christianisation, il y aura des changements idéologiques à ce niveau-là qui affecteront les femmes. Les femmes qui, donc, à travers la loi sur les Indiens dont je parlais tout à l'heure, donc les femmes qui perdaient leur statut, perdaient souvent aussi le droit de résider dans les communautés, et donc elles étaient obligées de partir, donc ça a coupé les liens avec la communauté, la famille. Beaucoup sont allés vers les centres urbains, vers les villes, dans des conditions de plus grande vulnérabilité aussi, ce qui va affecter le niveau de violence auquel elles sont soumises. La question du territoire, en fait, devient, en tout cas, selon ce que moi je peux voir, constater, semble devenir mais a toujours été un enjeu, mais il est un enjeu de plus en plus présent, articulé par les femmes sur la place publique, en fait, qui est une bonne chose. Peut-être plus c'est vraiment au niveau hypothétique, peut-être parce qu'elles ont plus de place en politique aujourd'hui, finalement, qu'elles pouvaient avoir avant. Donc, les enjeux territoriaux, les enjeux qui sont souvent des grosses négociations qui se font avec le gouvernement, sont souvent faites avec les conseils de bande qui sont du fait de la loi sur les Indiens traditionnellement masculins ou plus masculins. Les femmes commencent à avoir beaucoup plus de place dans la politique comme ça. Puis elles commencent aussi à revendiquer différemment. Donc si on regarde la résistance Innu qu'il y a eu au projet hydroélectrique sur la Romaine en 2012, c'était donc il y a eu un blocus finalement, donc le blocus de la route 138, et c'était les femmes qui étaient à l'avant. Derrière Haida Nomo aussi, il y a beaucoup de femmes. Donc les femmes sont de plus en plus au centre des revendications.